Dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas mort. On ne peut pas parler du testament. C'est pour cela, quand il est ressuscité, le testament maintenant est rentré à vigueur. Et c'est par là maintenant qu'on pouvait écrire des choses les concernant par rapport à ce que les apôtres ont annoncé avant que le testament entre en vigueur. Mais quand lui, il était décédé, comme il n'y avait pas un auteur sanctifié pour attester que le testament entre en vigueur, il est ressuscité simplement pour signer le document afin de dire que tout est accompli par rapport à notre héritage. J'ai un testament. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, mais j'ai un testament. Tu as un testament. Tu as un testament quelque part. Peut-être que ton auteur, tu sembles être malade. Non, ton notaire n'est pas malade. Parce que le véritable notaire avait déjà signé. Et il est parti au ciel. Luc, au chapitre 24, on va lire à partir du 13e jusqu'au 30e verset. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Et voici, ce même jour, des disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem des 60 stades. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils s'arrêtèrent, l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci ?» Quoi leur dit-il? Ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple. Et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous nous ont fort étonnés. S'étant rendues de grand matin au sépulcre, et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ils ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé des choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô hommes sans intelligence et dont le cœur est lent à croire, tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commença par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui les concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il a paru vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et après avoir rendu grâce, il le romput et leur donnant. Amen. Jean chapitre 19, verset 30, on va lire juste le verset 30 rapidement. Quand Jésus eut pris le vinaigre, il dit, « Tout est accompli. » Et baissant la tête, il rendit l'esprit. Amen. Très bien. Je voulais parler sur ces merveilleux thèmes que j'ai intitulé Tetelestai. Comme je disais que je ne voulais pas faire un enseignement dogmatique, mais plutôt transmettre une pensée qui va nous permettre d'être équilibrés dans notre marche, dans notre foi. Tetelestai veut dire simplement tout est accompli. Amen. Dans Jean chapitre 19, au verset 30, on a lu, la Bible déclare qu'on a donné le vinaigre au Seigneur. Et lorsque le Seigneur l'a pris, le Seigneur a dit tout est accompli. Cette petite phrase, il n'y a que Jean qui l'a écrit. Parmi les 4 évangélistes qui ont exposé sur les œuvres de Christ, vous savez, les évangiles parlent des œuvres de Christ, mais les actes des apôtres parlent bien entendu des œuvres des apôtres.
Quand vous lisez Matthieu, Marc, ainsi que Luc, vous ne verrez pas ça. Il n'y a que Jean qui l'a dit. Pourquoi? J'ai essayé de très bien lire la Bible. J'ai compris que, en bas de la croix, lorsque Jésus était à la croix, tous les disciples n'étaient pas là. La Bible déclare dans Jean au chapitre 19, au verset 25, si je ne me trompe, la Bible cite les nombres des personnes qui étaient en bas de la croix. Il y avait Jean, lui-même en écrivant, il a parlé de lui en disant qu'il était les disciples que Jésus aimait. C'est Jean qui l'a dit. Et on peut estimer que son témoignage est vrai. Jean était le cousin du Seigneur, il est né à l'an 5, il est mort à l'an 105, après avoir passé par l'île de Patmos, à Agé, en Grèce. Jean, sa mère était la sœur de Marie, la maman de Jésus. Et sa mère s'appelait Salomé. Et son frère s'appelait Jacques. Et les deux, on les appelait le fils des Zébédée. Et plus encore, les fils du tonnerre. Parce que c'est eux qui avaient demandé au maître d'invoquer le feu pour que le feu descende dans la ville de la Samarie. Parce qu'on ne voulait pas recevoir le Seigneur. Et le Seigneur les avait dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Il n'y a que lui qui parle de ça. Pourquoi? Parce qu'il était présent. Il a vu le maître lorsqu'il était en train d'expirer. Le Seigneur lui avait dit, avant de mourir, fils, en lui montrant sa mère, voici ta mère. Et il a dit à Marie, sa maman, femme, voici ton fils. Et la Bible déclare, après cela, Jean l'a pris pour l'amener chez lui. Et les commentateurs disent même que Jean l'avait amené partout où il a porté la parole de Dieu. Vous savez, Jean était responsable et avait bâti 250 églises vers la Turquie, dont il était le responsable. Les commentateurs disent même qu'il avait acheté une maison à Marie et il l'avait placée là. Il avait dit que je ne ferais pas un enseignement dogmatique, mais je suis en train de rentrer là-dedans. Alors écoutez, c'est seul Jean qui dit ces choses. Il dit, lorsque Jésus a pris le vinaigre, vous allez remarquer que le vinaigre peut arrêter l'hémorragie interne. Le vinaigre peut arrêter l'écoulement de sang lorsqu'il s'agit d'une blessure. Et lorsque Jésus a pris le vinaigre, en réalité, parce qu'on l'avait tabassé, parce qu'on l'avait tellement torturé, et qu'il faisait l'hémorragie interne et externe, le vinaigre pouvait faire quelque chose. Mais vous allez voir, dans d'autres textes, quand on parle de cette action avant qu'il meure, on utilise autre chose qu'on a essayé de donner au Seigneur, et il n'a pas pris cela. Vous savez, les évangiles, c'est selon l'interprétation de tout un chacun. Mais restons sur tout est accompli. Et quand il a dit tout est accompli, je ne sais pas si Jean lui-même avait compris ce que le Seigneur voulait exactement dire. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses que Jésus disait, parce que le Saint-Esprit n'était pas encore venu, quand il était en train de marcher avec ses disciples, quand il était en train d'opérer des miracles, quand il allait de lieu en lieu pour faire le bien, il y a des choses qu'il disait, les gens ne les comprenaient pas. C'est pour cela qu'il dit dans Jean chapitre 14 verset 26 que lorsque le consolateur le plus saint viendra, il vous enseignera toutes choses et il vous rappellera. Il y a des choses que le Saint-Esprit devait venir rappeler, il y a des choses que le Saint-Esprit devait venir enseigner. Enseigner veut dire expliquer, amener d'autres touches, amener une valeur précise à ce qui a été dit. Le Saint-Esprit pouvait dire, ah, tu sais, quand le maître est en train de dire telle chose, cela voulait dire telle chose. Ça, c'est le rôle du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ habite en nous par le Saint-Esprit. Il est au ciel à la droite de Dieu. Et nous sommes restés avec le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'il avait dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Je vous enverrai le Paraclétos. C'est-à-dire une personne de la même nature que moi. Alors écoutez, le Saint-Esprit est avec nous pour nous rappeler des choses. Lorsque Jésus a dit tout est accompli, il était mort. Et quand il était mort, vous connaissez l'histoire, après on a pris son corps, on l'a déposé dans le tombeau des riches. Et le troisième jour, il était ressuscité. Le jour où il était ressuscité, quand vous lisez Marc, au chapitre 16, au verset 7, la Bible déclare, l'ange est en train de dire aux personnes qui étaient venues dans la tombe, les femmes, allez dire à ses frères et à Pierre qu'ils vont se rencontrer
en Galilée. Le plan de Dieu était que lorsqu'il va ressusciter, qu'il aille rencontrer les seigneurs en Galilée. Je me suis toujours posé la question pourquoi les seigneurs devaient ressusciter, continuer encore à parler aux disciples pendant 40 jours et puis monter au ciel. C'est parce qu'il y avait des dernières touches à faire. Il y avait des dernières choses à dire. Et vous remarquerez que les 40 jours d'après ont été aussi excellents. C'est là où il les a dit, ne sortez pas encore de Jérusalem, vous recevrez une puissance. C'est là où il les a dit, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, allez, faites de toutes les nations les disciples. Allez, baptisons au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On ne baptise pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on baptise seulement au nom de Jésus-Christ. On va pas rentrer là-dedans. C'est pendant ces temps qu'il est parti voir Pierre qui était retourné à la pêche à cause de la culpabilité. On peut le voir lorsqu'il a dit allez dire à ses frères et à Pierre. Pierre qui sentait la culpabilité à cause du reniement. On peut voir comment est-ce que Jésus est parti les chercher. Pierre, la Bible déclare, il était retourné à la pêche, il pêchait nu. Le Seigneur est parti les récupérer pour dire Pierre, m'aimes-tu? Si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il a conscientisé Pierre. Pierre qui semblait croire que tout était perdu. Mais pour Dieu, rien n'était encore perdu parce qu'il avait encore les clés dans la poche. Parce que le Seigneur dans Matthieu chapitre 16 lui avait dit que je te donnerai les clés. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Il arrive des fois quand tu marches avec Dieu. Non, je voulais le dire mieux. Il arrive des fois quand tu es enfant de Dieu, Dieu peut te donner une certaine ou de certaines qualités de promesses de sa part. Et quand tu réalises, quand tu te tiens sur ces promesses, c'est quelque chose d'excellent. C'est comme je l'ai toujours dit, je l'ai toujours pensé. Lorsque les gens disent que nous allons prier pour faire tomber nos Goliaths, Goliath est déjà tombé. Mais il faut que nous puissions nous asseoir sur la pierre qui a fait tomber Goliath. Et cette pierre-là est Christ. S'asseoir sur cette pierre nous amène à comprendre que tout est accompli. Je suis en train d'introduire. Écoutez, pendant que le Seigneur était déjà ressuscité, quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 15, vous allez remarquer quelque chose de merveilleux. Paul est en train de dire que le Seigneur s'est fait voir même à plus de 500 personnes au même moment. Quelque chose de scandaleux. Vous savez, nous les hommes, hein, on est quand même mauvais. Hein. Si moi j'étais Jésus, j'allais apparaître à Pilate et à Hérode. Parce que ces gens-là ont permis qu'ils soient tabassés. Ils pouvaient leur faire apparition en plein sommeil. Pendant qu'Hérode est en train de faire des bisous à sa femme, Jésus apparaît, il le touche au dos. Quand il va tourner comme ça, il le prend à la gorge. Ah, si c'était toi et moi, on allait peut-être faire ça. Mais jamais Jésus, il laisse à Dieu le Père de faire certaines choses. Les disciples nous posent la question dans Actes des Apôtres chapitre 1. Est-ce que c'est en ce temps que tu établiras le royaume d'Israël? Il a dit, il y a des choses qui sont destinées qu'au Père. Il n'y a que le Père qui connaît les temps. Le Seigneur pouvait faire l'apparition à certaines personnes qui lui ont fait mal, qui étaient en train de l'insulter à la croix. Parce que quand il était à la croix, parce que là où on l'avait mis, c'était, je dirais, vers la frontière. Et il y avait des passants. Il y avait des gens qui passaient, qui les regardaient. Il dit, toi tu avais dit que tu vas bâtir les temples en 3 jours. Le temple qui a pris 46 ans, tu as dit que tu vas le bâtir en 3 jours. Vous savez, il y a des gens qui se moquent de toi. Moi, je me moque d'eux. Pourquoi? Parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu est en train de préparer. Parce que pendant que toi tu es à la croix, Dieu est en train de faire des choses spirituellement que les gens n'arrivent pas à voir. Je voulais dire à quelqu'un ce soir qu'il faut que cette année qui va commencer ne soit pas pareille que l'année d'avant. Ça, moi, je l'ai dit, je le prophétise, je le déclare pour quelqu'un. Il faut que ça soit authentifié dans ta vie, il faut que ça soit greffé dans ta vie. Parce qu'il y a un Dieu. Je sens l'atmosphère prophétique. L'atmosphère est saturée. Même les anges sont en train de chercher l'accès. Parce que nous croyons que les anges existent, mais notre foi c'est en Jésus. Si Jésus est là, des fois les anges manquent le travail à faire. Ah, tu ne m'as pas compris. Parce que notre problématique c'est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés. Pendant que Jésus était en train était ressuscité, il se faisait voir. Bien aimé, le surnaturel existe. Il s'est fait voir à 500 frères au même moment. Les disciples étaient dans une maison. Il est entré, la porte était fermée. La Bible précise que la porte était fermée, il est entré. Écoutez, nous devons croire au surnaturel dans notre vie. Bien aimé le Seigneur, celui qui croit craindre Dieu, qui n'a pas la foi au surnaturel, c'est comme s'il ne craignait pas Dieu.
C'est pour ça que des fois nous nous étonnons de certaines choses que Dieu fait dans la vie de certaines personnes qui, selon nous, semblent être déconnectées à certaines choses. La foi nous permet de marcher avec Dieu. À ce temps, il y avait un homme qui s'appelle Cléopas. Cléopas, la Bible dit dans ces textes qu'on vient de lire, était l'un des disciples de Jésus. Selon la nomenclature que je peux donner aux disciples du Seigneur, il y avait des disciples de premier rang. Les 12. Et parmi les disciples de premier rang, il y avait deux groupes de gens. Il y avait le groupe de Pierre, Jacques et Jean. Je voulais exagérer. Il y avait trois groupes. Des fois, on parlait de Pierre, Jean, Jacques et André. Pour information, Jean chapitre 1er, André a connu Jésus avant Pierre. Il était le frère de Pierre. C'est lui qui a parlé de Jésus à Pierre. Et quand on parle maintenant de Pierre dans Luc chapitre 5, en train de faire la pêche miraculeuse, Pierre était déjà impacté par le Seigneur, mais il a retourné dans son job. Et le Seigneur avait tellement besoin de lui, il l'amène dans une autre dimension des miracles pour lui faire comprendre que tu seras pêcheur d'hommes de la même manière qu'aujourd'hui, à cause de ma puissance, tu as pris beaucoup de poissons. Le troisième groupe, c'est les 12, comme j'ai dit. Et puis il y avait les femmes qui l'accompagnaient. On peut les constater à la croix. Jean chapitre 19, verset 25. On parle des personnes qui étaient en bas de la croix. On parle de Marie, la mère de Jésus. On parle de Marie de Magdala. On parle aussi, il y avait une sœur de Marie qui était là. Et le commentateur dit que cette sœur de Marie qui était là, c'était Salomé, la mère de Jean. Et on parle aussi d'un monsieur qui s'appelle Clopas. Mais pas Cléopas, mais Clopas. Ils étaient là en bas de la croix. Et vous allez remarquer dans le ministère du Seigneur, il avait aussi des femmes qui l'accompagnaient. Jeanne, la femme de Chuza, l'administrateur d'Hérode. Il avait plusieurs personnes qui l'accompagnaient dans son ministère. Je peux les appeler les disciples de deuxième catégorie. Ici, on nous fait mention aussi de Cléopas. En d'autres termes, Cléopas aussi fait partie des disciples, mais pas des disciples du premier rang. Et les disciples de troisième rang, vous pouvez remarquer la foule qui les suivait partout. Marc chapitre 5, on nous parle de l'histoire des Gadaréniens. Cet homme qui a été délivré parce qu'il était possédé dans son esprit, le plus haut degré de la possession. Il voulait suivre le Seigneur lui dit, toi reste là, va, parce qu'il habitait dans la Décapole. Il devait annoncer la parole de Dieu là-bas. Et il était disciple du Seigneur. Un aveugle, le Seigneur le guérit, il appelle hors la ville, il le guérit et lui dit de retourner pour qu'il annonce des choses là-bas. C'est pour cela, une fois quand le Seigneur est en train de passer avec les disciples ont vu des gens parler du nom de Jésus-Christ. Ils ont dit, mais maître, autorise-nous de pouvoir les empêcher. Il a dit non, s'ils sont pas contre nous, s'ils parlent à mon nom, c'est bien. Cléopas, qui n'était pas parmi les 12, il était avec un frère dont le nom n'est pas connu. Ils étaient en train d'aller dans une ville qui s'appelle Emmaüs. Emmaüs était à 60 stades de Jérusalem. Le Seigneur a été mis à mort à Jérusalem. Maintenant, après sa mort, ils ont pris la route pour aller à Emmaüs. 60 stades veut dire 11 km. Et pour quitter là où ils étaient, pour aller jusqu'à Emmaüs, ça devait leur prendre 3 heures de marche. Pendant qu'ils étaient en train de marcher, la Bible déclare, le Seigneur est venu au milieu d'eux. Parce que le Seigneur est en train de faire des apparitions. Il est venu au milieu d'eux. Mais je voulais le dire d'une manière anticipée. Il arrive des fois, Dieu est à notre côté, mais nous ne voyons pas que Dieu est là. Il arrive des fois, nous attendons que Dieu puisse nous parler autrement, mais il utilise un autre langage pour pouvoir communiquer avec nous. Les épreuves peuvent être un langage de Dieu. Les situations qui semblent être compliquées peuvent être un langage de Dieu. Il y a des choses qu'on ressent des fois dans le cœur. Ça peut être un langage de Dieu. Tu peux ressentir quelque chose de positif dans la vie de quelqu'un. Ça peut être un message de Dieu. C'est ça, Job 33, verset 14 dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais sauf que les gens ne font pas attention au langage de Dieu. Parce que le langage de Dieu, c'est pas seulement les parler, c'est pas seulement à dire et la voix audible, mais c'est aussi les signes qu'il peut démontrer. C'est aussi certaines choses qui semblent ne pas marcher comme on veut. Parce que vous remarquerez que lorsqu'il y a un blocage dans ce que tu veux faire, ça peut annoncer la volonté de Dieu. La facilité
Tout ce qu'on prend dans la facilité, on peut le perdre aussi dans la facilité. C'est comme la royauté de Saül. Ça a été tellement facile, il l'a perdu aussi dans la facilité. Aussitôt qu'il est devenu roi, 2 ans après, il a été rejeté. Mais pour David, ça a mis tellement du temps. À un moment donné, lui-même, il a dit, je crois que je périrai un jour entre les mains de Saül. Or, en lui somnolait un Dieu qui devait l'amener dans la royauté. Il y a un Dieu qui fait des choses lorsque nous ne savons pas. Des fois, Dieu ne demande pas ta permission pour faire quelque chose dans ta vie. C'est ça qui m'étonne des fois avec Dieu, les dieux des grandes surprises. Alors Cléopas, ils étaient dans un état de désespoir. Ils ont perdu l'espoir. Écoutez leur langage. Ils ont commencé à expliquer à Jésus des choses concernant Jésus. Oh, come on. Oh, God, help me. Ils étaient en train d'expliquer à Jésus des choses concernant Jésus. Tu es la seule personne de ne pas savoir qu'il y avait un homme, un prophète. Vous savez, lorsque tu perds la foi, tu m'appelleras Lungu. Lorsque tu perds la foi en Dieu et en moi, tu vas m'appeler Lungu. Tu m'appelleras Guigui. Mais qui ne savait pas que Jésus était le Seigneur des Seigneurs? Qui ne savait pas que Jésus était le roi des rois? Pierre l'a révélé dans Matthieu chapitre 16. Jésus lui a dit, ce ne sont pas le sang ni la chair qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père dans les cieux. Mais ces jours-là, ces gens-là, Cléopas, ils ont dit, un prophète. Ils nous ont réduit ton Seigneur et mon Seigneur à la position d'un simple prophète comme nous autres, là, des petits prophètes. Il a dit, tu es la seule personne, je paraphrase, de ne pas savoir qu'il y avait un prophète puissant, mais ce prophète-là, il est mort. J'aime les temps qu'il a utilisés. Nous espérions que ça serait lui qui délivrerait Israël, qui était sous la puissance romaine. Parce que Israël, à ce temps, était siégé par des Romains. Et vous remarquerez même, il y a eu le grec, il y a eu le latin. Même lorsque Jésus était mort, il y a Pilate qui a mis un mot sur la croix en disant que Jésus est le roi des Juifs. Jésus, le roi des Juifs. On lui a dit, mais pourquoi tu dis ça? Écrit plutôt, il disait qu'il était le roi des Juifs. Et c'est là où Pilate dira que ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Et pour information, après la résurrection du Seigneur, Pilate est tombé dans la dépression et la dépression l'avait amené à la mort. Parce qu'il s'est senti culpabilisé, d'autant plus qu'il avait la possibilité de pouvoir libérer les maîtres. Nous espérions. Mais combien de fois nous avons ces genres de langage? J'espérais que 2018 sera glorieuse. J'espérais, il y a des choses que j'ai entendues, que je voulais faire en 2017, ça n'a pas marché. Il y a quelque chose que j'attendais en 2018, ça n'a pas marché. Et là, on est encore le 31 décembre. Oui, aujourd'hui, on est déjà le 1er. On espère encore à des choses. On espère encore que Dieu puisse faire des choses. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque l'espérance est encore dans ton cœur, c'est bien. C'est bien parce que lorsque tu arrêtes d'espérer, tu ne peux plus expérimenter les miracles. Pourquoi? Parce que la foi a sa sœur qui l'accompagne à tout prix, c'est l'espérance. Et la foi et l'espérance marchent toujours ensemble. C'est pour cela, dans la définition de la foi, dans Hébreux chapitre 11, la Bible déclare, oh, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. L'espérance passe avant la foi. Quand tu n'espères à rien, tu n'auras rien. Pour qu'on dise que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, il ne suffit pas seulement de confesser. Il y a des choses qu'on confesse. Comme la femme à la perte de sang, la Bible dit, elle se disait en elle-même. Elle le disait, elle se disait, elle est en train de se convaincre que si je touche les bords de vêtements de Jésus, je serai guéri. Il y a des choses que la foi doit dire à la foi. La foi, c'est une ferme assurance. Lorsque tu crois, tu es dans un état de foi. Mais il arrive des fois lorsque le vent est fort, lorsque la situation devient compliquée, lorsque les réalités sont au devant de toi, il faut que tu espères contre toute espérance. En d'autres termes, lorsqu'on dit qu'Abraham espéra contre toute espérance, cela veut dire ceci. Cela veut dire qu'Abraham, l'espérance est là. Mais même l'espérance commençait à contredire ce que lui devait expérimenter. Alors il devait espérer contre toutes les attaques qu'il espérait même. Tu ne m'as pas compris. Je reprends. Il arrive des fois
la situation est tellement compliquée. Comme nous autres là, des fois on traverse des situations tellement compliquées, c'est à cause de la qualité des promesses que nous avons. Si tu as une certaine qualité de promesses, il arrivera un temps, ces promesses-là vont disparaître. Tu peux commencer à espérer à d'autres choses. Et quand tu vas espérer à d'autres choses, ces choses, ce ne sont pas la royauté que Dieu t'avait promise. Et quand tu vas espérer à ces choses aussi sont bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut pour toi. Alors il faut espérer contre toute espérance. C'est-à-dire tu commences à espérer à autre chose que Dieu n'avait pas dit, tu dois combattre cette espérance-là. C'est là où maintenant, si tu mettais la foi par rapport à ces choses, ta vraie foi doit combattre cette foi et lui dire que ce n'est pas toi ce que Dieu avait dit. Ça c'est la vérité. Il arrive des fois on veut laisser la direction qu'on voulait prendre. Ah bien aimé, est-ce que tu as été dans un carrefour où tu ne sais pas quoi faire? Et pendant ce temps, des fois, les gens t'appellent. Ils te disent des bêtises. Toi, tu ne regardes pas ton âge. Tu te marieras quand? Tu sais la photo là que tu avais postée là, il y avait telle personne qui avait vu ça, qui disait même que mais votre soeur là, jusqu'à quand elle va se marier? Mais elle doit regarder quand même son âge, hein? Vous savez, toi depuis que tu es chrétien, mais on ne comprend même pas, jusqu'à là tu n'as rien. Depuis que tu es chrétien, ça fait 10 ans, ça fait 11 ans, mais on ne voit rien dans ta vie. On disait aussi au Seigneur lorsqu'il était à la croix, il disait que non, guéris-toi, toi-même, toi qui disais que tu es capable de changer des choses, tu es capable de rebâtir les temples, toi qui disais que tu es le fils de Dieu, sors de là. Mais il a fallu qu'il passe par là. J'aime la méthodologie du Seigneur, sa manière de faire. Pendant qu'on lui parlait, lui ne parlait pas. Mais arrêtons la nature adamique où les gens te parlent, toi aussi tu te défends. Ne te défends pas. Ne pars même pas sur Facebook pour faire une publication. Mais la plupart des publications que les gens font sur Facebook, ce sont des réponses qu'ils donnent aux autres. Moi je te dis, garde le silence, l'Éternel combattra pour toi. Vous savez, lorsque tu as un avocat, l'avocat ne fait rien. Lorsque dans un procès verbal, toi-même tu te lèves pour parler pour ta propre cause. Pendant que si tu as l'avocat, tu dois laisser à l'avocat de faire son travail. Tu peux connaître ton dossier plus que l'avocat, mais l'avocat connaît des articles que tu ne connais pas. Nous avons un avocat fidèle qui connaît les articles qui coincent Dieu par rapport à notre bénédiction. Laissons l'avocat faire notre travail et nous gardons silence parce que le Rédempteur s'élève. Il s'élèvera le dernier. Mandalaboshi. Et Dieu, pour prouver que les paroles des hommes sont inutiles, Dieu te donnera au-delà de simples choses que les gens peuvent penser. Je voulais dire à quelqu'un ceci: on te limite à certaines choses, mais Dieu t'amènera plus loin. Oh non, oh God, Dieu t'amènera plus loin. Ah, Cléopas a perdu l'espoir. Tu peux être disciple du Seigneur, tu le restes, mais tu as perdu l'espoir. Tu peux être quelqu'un qui prie beaucoup, tous les jours à 5 h du matin, tous les jours à 6 h du matin, tous les jours à minuit. Mais tu as perdu l'espoir, comme Cléopas. Ça peut arriver à tout le monde. Ça s'appelle la crise de la foi. Mais la crise n'est pas la mort. Quelqu'un peut être affecté par une crise. On doit le réanimer. Oh, raison pour laquelle ce soir je voulais réanimer quelqu'un. Vous savez quand quelqu'un fait une crise, il faut le réanimer. Vous connaissez comment ça se passe? Le premier secours. Et ça ramène quelqu'un à la vie sans prière. D'une manière naturelle. Je voulais dire qu'il y a quelqu'un qui a fait la crise de la foi. Nous allons le réanimer. On va le réanimer par la puissance de la parole de foi. Et il faut que cette parole de foi soit gravée dans ton cœur. Il y a des moments où les gens vont te regarder. Ils vont voir seulement ta manière. Tu ne parleras pas. Juste la personne qui sera à côté de toi. On va dire que celui-ci, ça doit être le directeur de la Air France. Non, tu ne m'as pas compris. Tu n'as rien compris. Vous savez, Dieu des fois a sa façon de communiquer. Marie parlait avec l'ange. Elisabeth avait le ventre gonflé de 6 mois. Elle vomissait. Il n'y avait pas la télé, il n'y avait pas Facebook. Mais l'ange a informé à Marie qu'Elisabeth est enceinte. Et il y a des gens qui feront des songes par rapport à ta bénédiction. Ils feront des songes par rapport à ce que Dieu veut faire dans ta vie. Et ils vont chercher eux-mêmes à trouver ton adresse, à savoir qui tu es, là où tu habites. Et qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Dieu parle mieux. Dieu parle mieux.
Cléopas désespéré. Je voulais dire deux, trois vérités par rapport au désespoir. Le désespoir, c'est un état d'abandon. On abandonne, c'est à quoi on espérait. Le désespoir, c'est un état où on ne sait pas quoi faire. Et pendant qu'on ne sait pas quoi faire, si on part quelque part, c'est qu'on part seulement pour partir. Dans le désespoir, l'homme crée des choses qui n'ont aucune valeur. Des choses qui lui amènent nulle part. Tu verras, je vais prendre de l'air. Je vais changer un peu de l'air. Mais bizarrement, quand on change de l'air, même nos courriers, ça nous attend à la maison. Même ces factures-là, ça nous attend à la maison. Même nos crédits, ça nous attend à la maison. Tout ce qu'on a, tous nos vents là. Tu peux faire un exercice. Hein. Tu dis, je vais ouvrir mes courriers que les 3. Mes courriers, je vais les ouvrir que le 8, les lundis 8. Je sais que j'ai... Non. Tu es en train de combattre contre une vérité pendant qu'il n'y a pas d'arme contre la vérité. Parce que dans ton subconscient, tu sais que dans ces courriers-là, on a déjà mis un intérêt déjà de 56 € par rapport à cette facture-là. Et si tu ouvres, ça ne changera rien. Mais par contre, quand tu ouvres, c'est la foi. Quand tu n'ouvres pas, tu te crées un autre problème. Parce que quand on va t'attaquer, je vous dis, ça arrive à tout le monde. Alors Cléopas, il parle au Seigneur. Pendant qu'il explique à Jésus, Jésus aussi, écoute. Bien aimé, pardon, moi et toi, soyons comme Jésus. Des fois, on parle trop. Des fois, Jésus était là. Il les a laissés parler. Ils ont raconté l'histoire. On espérait que c'est lui qui va nous délivrer. Vous savez, la Bible, c'est les synthèses. Des synthèses, des synthèses, des synthèses, des synthèses, des synthèses. Il y a eu d'autres choses qu'ils ont dit, que la Bible n'a pas repris. Sinon, le discours sera très long. On a pris l'essentiel. Ils ont papoté, parce que c'était une route de 3 heures. Et le Seigneur est en train d'écouter, sans dire un mot. Il n'a rien dit. Souvent, des jeunes pasteurs, quand tu les rencontres, tout de suite, ils te saluent. Pasteur Makiadi. Dis seulement Makiadi. C'est pas grave. Ton travail va te démarquer. Alléluia. Alléluia. Maintenant, pendant qu'il est en train de parler, Jésus écoutait. Le Seigneur a pris la parole. La Bible déclare que le Seigneur a commencé à les expliquer à partir de Moïse, les choses les concernant. Et eux, ils parlaient que de leur désespoir. Vous savez, quand nous avons des problèmes, on oublie tout ce qui est écrit. On oublie tout ce que Dieu nous a dit. On oublie même tout ce que Dieu est capable de faire. On se repose seulement sur nos problèmes. Et Jésus est venu, il a commencé à leur parler des choses les concernant, commençant par Moïse. Jésus, quand il marchait, Jésus est en train de leur dire, tu sais, quand Dieu avait appelé Moïse, pendant que Moïse marchait, les bâtons qu'il avait là, quand il a jeté les bâtons, moi je suis entré là-dedans. J'ai transformé ces bâtons-là en serpents. Et c'est même bâton-là qui a opéré des miracles. C'est ce même bâton-là qui a fait pousser les boutons. Et Aaron, les bâtons qu'il utilisait, ce n'était pas son bâton. Parce que c'était les bâtons de Moïse. Parce que si Aaron avait aussi son bâton, ils allaient avoir 2 visions. C'était les bâtons de Moïse qui avaient fleuri. Et d'autres bâtons qui étaient là ne venaient pas de Moïse. Mais les bâtons d'Aaron étaient de Moïse. Il est en train de l'expliquer. Tu vois dans le désert, les serpents des reins là, c'était moi. Tu vois dans la révolte de Corée, quand la terre s'est ouverte, c'était moi encore. Tu vois l'arche de l'alliance, c'était moi. Tu vois les tabernacles, c'était moi. Il commence à les parler. Mais écoutez, le plus important c'est quoi? Pendant que le Seigneur est en train de leur parler, Jésus avait dit déjà, tout est accompli. Ok, ça devient maintenant un problème d'information. Quelle information tu as? Quand il a dit tout est accompli, nous lisons ça parce que Jean nous a écrit ça. Mais à ce temps-là, Jean n'avait encore rien écrit. Tout le monde était dans la débandade. Jean n'avait pas encore commencé à raconter des choses. Mais Jean était avec les disciples. Ils étaient dans la chambre haute. Ils avaient peur, ils se sont cachés. Mais Cléopas, comme il n'était pas disciple de premier rang, il n'était pas là. Quand Jean expliquait ce que Jésus a dit à la croix, que tout est accompli, Cléopas n'était pas là. Cléopas continue à désespérer pendant qu'il y a une information que les gens ont, que lui n'a pas.
Le problème que toi tu as, les informations que d'autres personnes ont concernant Jésus, toi tu n'en as pas. Toi tu as certaines informations où tu dois combattre toute ta vie, mais d'autres personnes ont les informations que Dieu les a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Et ils doivent seulement entrer dans la mentalité du royaume pour rendre ce qui est légal vital. C'est un problème d'information. C'est pour ça même quand on juge des gens, c'est un problème d'information. Parce que tu restes sur l'information de ce que la personne a fait il y a 6 mois en arrière, il y a 3 mois, il y a 1 année, il y a 2 ans, il y a 4 ans en arrière, il y a 2 semaines en arrière, pendant que devant Dieu, les informations ont changé, peut-être par la puissance de pardon, peut-être par la puissance de la compréhension de la volonté de Dieu. Alors les informations ont changé, toi tu restes seulement sur l'ancienne information. C'est pour cela 2 personnes qui se sont pris la tête quand ils se rencontrent, il y a une peut-être ou un qui a de nouvelles informations de la part de Dieu, c'est-à-dire Dieu a placé les pardons dans son cœur. Une autre personne, ce n'est pas encore le cas. Quand ils se rencontrent, les informations sont différentes, mais ils ont les mêmes problèmes qu'ils connaissent. Alors parlons maintenant des gens. Parlons des gens, parlons de Pierre, parlons d'autres disciples. Alors Jean était en bas de la croix. Il a certaines choses qu'il disait, c'était lié à ce qu'il a vu. D'autres personnes n'étaient pas à la croix. Ils devaient entendre certaines choses de la part des gens, de la part de Marie, de la part de Marie de Magdala, de la part des gens qui étaient là. On devait les informer. Mais dans tous les cas, le problème c'est d'avoir l'information. Paul n'a pas vu Jésus, il n'était pas avec Jésus, mais il dit dans 1 Corinthiens chapitre 15 qu'il m'est apparu. Oh, il lui a apparu. Comment il t'a apparu? Parce que toi tu n'étais pas avec lui. Vous comprenez un peu? Est-ce que parmi nous, il n'y a pas des gens qui ont des informations concernant ce que Dieu a fait dans leur vie? Mais maintenant, ces informations-là, lorsqu'on ne les met pas en valeur, on tombe dans le désespoir. Et quand on va tomber dans le désespoir, notre foi est réduite. Notre foi est bafouée. Notre foi n'agit plus. Et notre foi n'a pas d'impact. Écoutez, regarde le caractère de Dieu. Quand Dieu veut fonctionner avec quelqu'un, il appelle David, on dépose l'onction sur lui. Chapitre 16, 1 Samuel. Et quand on dépose l'onction sur lui, Dieu crée un problème au roi. Les gens se posent toujours la question, comment est-ce que, quand il a tué Goliath, les rois, au verset 55 d'un Samuel chapitre 17, a posé la question, le roi a posé la question à Abner, de qui ce jeune homme est-il fils? Pendant que c'est David là, au chapitre 16, qui est en train de les soulager quand il avait des mauvais esprits. Mais il était possédé, il perdait la tête. Il ne savait pas exactement qu'est-ce qui est en train de se passer. C'est pour cela, quand sa tête était bien maintenant, il pose la question de qui ce jeune homme est-il fils? Et quand Dieu prépare quelqu'un, Dieu, le même Dieu qui t'appelle, il met l'huile sur ta tête, il crée un problème à Saül, pour que toi tu puisses les soulager. Et quand tu vas les soulager, tu peux croire peut-être qu'après avoir soulagé Saül, Saül va te dire, tu deviens roi. Saül a fait de lui son porteur d'armes seulement. Le porteur d'armes de Saül n'est pas compté dans l'armée d'Israël à cause de l'âge et de l'expérience. C'est ça, dans la bataille contre les Philistins, David n'était pas compté parmi les hommes de guerre. Mais il devait se distinguer. Mais pour qu'il se distingue, il n'y a personne qui lui a dit « va te battre ». C'est lui qui a saisi l'opportunité parce qu'il avait une information sur sa vie. Et l'information qu'il avait, c'est quoi? On a mis une huile sur moi. Et cette huile-là m'a amené à être une personne de distinction. À cause de l'huile, je ne ressemble plus à tout le monde. Des fois, nous ne savons pas c'est à quoi nous croyons. C'est pour cela qu'il est plus facile de dire à quelqu'un, toi tu es orgueilleux. Parce que lorsqu'on sait qui on est, ça nous amène des fois à ne plus rester la même personne. Il y a des gens qui reportent les choses. Cléopas, tu pars à Emmaüs, tu pars faire quoi? Tu pars faire quoi? Les disciples, on les attend quelque part. Et toi, tu es parti où? Tu fais quoi? Écoutez, Pierre qui réunit les seigneurs. Il réunit les seigneurs vient les fortifier. Tu dois comprendre une chose, hein? Il ne faut pas que tu restes sur ton erreur. Ton erreur va te détruire, ça va devenir un poison.
Il faut que tu sortes de ton erreur. Il faut que tu sortes de la négativité. Il faut que tu sortes de ce que tu n'as pas bien fait. Il faut que tu sortes de là. Il n'y a pas quelqu'un qui va te faire sortir de là. C'est ta décision. Tu dois prendre une décision de sortir de là. Il faut sortir de ton échec. Il faut sortir de la négativité. Il faut sortir d'une certaine façon de voir les choses. Et voir les choses comme Dieu veut. Je te parle seulement de la foi. Je te parle seulement de ce que tu es capable de pouvoir faire. Je me suis toujours posé la question, quand moi et toi, on était nés, un jour on a commencé à marcher, personne ne l'a appris comment marcher. Parce qu'en toi, il y a les capacités divines, il y a les capacités, les potentiels de Dieu. Et si tu n'oses pas de faire certaines choses, tu n'atteindras jamais tes objectifs. Et si tu n'échoues pas, tu n'auras jamais l'intelligence de la réussite. Parce que pour que tu saches les chemins qui amènent à la réussite, il faut que tu commences d'abord par échouer. Et si tu n'as pas échoué, vous savez, lorsqu'on lit les livres d'Ecclésiaste, lorsqu'on lit Salomon, vous savez, Salomon, c'est la personne qui a fait beaucoup plus d'erreurs. Salomon et Saül ont fait des erreurs et les deux étaient rentrés dans l'occultisme. Oh. Saül est parti consulter les morts. Salomon commençait à adorer les dieux des Baals, d'autres dieux. Et ça, c'est l'occultisme contre Dieu. Mais les deux personnes, quand vous regardez maintenant leur vie, Saül, après avoir consulté les morts, il est mort. Salomon, après avoir consulté les morts, il est revenu à Dieu. Et quand il est revenu à Dieu, il a écrit Ecclésiaste. Quand il est revenu à Dieu, il a écrit Proverbes. Et quand tu lis ces livres, cette sagesse-là, c'est la multiplication des échecs. Ça l'a amené à une certaine dimension de la sagesse. Et sa sagesse ressortait des erreurs qu'il a pu faire. Bien aimé dans le Seigneur, tout dépendait des décisions. Saül pouvait revenir à Dieu. Mais son problème est que, quand il a consulté Dieu, il a remarqué que Dieu ne l'a pas répondu. Il est parti consulter d'autres dieux. Or, quand tu invoques Dieu, Dieu ne te répond pas, tu dois changer de tactique. Et nous, maintenant, dans la nouvelle alliance, vous devez comprendre une chose. Quand Dieu dit, tout est accompli, qu'est-ce qui est accompli? Je vous dis 10 choses qui se sont accomplies. Il y en a même 30, il y en a même 50. La première des choses qui s'est accomplie, c'est sa mort. Parce que quand il a dit tout est accompli, il était mort. Comme les prophètes avaient prophétisé. Ésaïe avait prophétisé qu'il va souffrir, après il va mourir. C'était accompli. Qu'est-ce qui était accompli? La victoire sur la mort. Pourquoi? Comme il était mort, en ressuscitant, il s'est passé quelque chose. Avant qu'il soit mort, il était le fils unique de Dieu. Quand il est ressuscité avec nous. Il n'est plus resté le fils unique, mais il est devenu le premier-né. Notre grand frère. C'est pour cela l'ange pouvait dire, lorsque Jésus était ressuscité, dans Marc chapitre 16, verset 7, allez dire à ses frères. Parce que après la résurrection, on était devenus des frères. La troisième des choses qui était accomplie, c'est le salut. Et par là, le salut est entré dans le monde. Et que la foi n'était plus l'affaire d'Israël. Ça devait l'affaire de toute personne qui croira. La quatrième des choses qui était accomplie, le testament était entré en vigueur. Attention, je vous interdis de parler de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament n'est pas le testament. Parce que le testament n'est appelé testament que lorsque la mort du testateur est constatée. Et dans l'Ancien Testament, Jésus n'était pas mort. On ne peut pas parler du testament. L'Ancien Testament, c'est la loi. L'Ancien Testament, c'est pas l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, ce sont des écrits de prophètes. L'Ancien Testament, ce sont des psaumes. L'Ancien Testament, c'est tout ce qui est écrit avant Actes des Apôtres. Et Jésus n'était pas encore mort. Parce que comment on peut parler du testament tant que la mort du testateur n'est pas constatée? C'est pour cela, quand il est ressuscité, le testament maintenant est rentré en vigueur. Et c'est par là maintenant qu'on pouvait écrire des choses
les concernant par rapport à ce que les apôtres ont annoncé avant que les testaments entrent en vigueur. Pourquoi? Parce que le testament est écrit du vivant du testateur. Mais ça rentre en vigueur pour faire profiter aux bénéficiaires lorsque le testateur est décédé. Mais quand lui, il était décédé, comme il n'y avait pas un auteur sanctifié pour attester que le testament entre en vigueur, il est ressuscité simplement pour signer le document afin de dire que tout est accompli par rapport à notre héritage. On peut rentrer en possession de notre héritage. Lui-même, il a signé. Et quand il a signé cela, il a dit, je vous laisse le Saint-Esprit et je monte au ciel. J'ai un testament. Tu peux te moquer de moi aujourd'hui, mais j'ai un testament. Tu as un testament. Tu as un testament quelque part. Peut-être que ton auteur, tu sembles être malade. Non, ton auteur n'est pas malade. Parce que le véritable notaire avait déjà signé. Et il est parti au ciel. La cinquième des choses qui était accomplie, c'était le temps de la grâce. Vous savez, dans Actes, dans Luc chapitre 18, hein, Luc chapitre 4, verset 18 à 19, il a dit, au verset 19, il a dit, hein, je suis venu proclamer une année de grâce. Les gens ne comprenaient pas, l'année de la grâce, là, va venir quand? Après la grâce, après la résurrection, l'année de la grâce est accomplie. C'est-à-dire, ce n'est plus le temps où vous devez prendre des pierres pour jeter à cette femme-là qu'on a attrapée en flagrant délit. Avant de lui jeter les pierres, avant de la lapider, il faut d'abord demander où est l'homme qui est avec lui. Si on nous amène l'homme, c'est bon. Tant qu'on ne nous a pas amené l'homme, il faut la laisser partir et lui dire ne pêche plus. On est bien d'accord? Même la loi est injuste. Hein? La loi veut amener la femme à être frappée. C'est ça la même tendance qui amène les gens à ne pas croire au ministère des femmes. Je passe. La sixième des choses qui est accomplie, les changements des camps pour ceux qui croient. Lorsque tu crois au Seigneur, en réalité c'est quoi? Quand on dit tout est accompli, tu n'es plus une simple créature. Tu es devenu fils de Dieu, une fille de Dieu, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient à son nom. La septième des choses qui devait être accomplie, c'était la venue du Saint-Esprit. La huitième des choses, c'était la récupération de la gloire que Jésus avait avant la fondation du monde. Jean chapitre 17, verset 5, il dit, Père, donne-moi la gloire que j'avais avant la fondation du monde. Et cette gloire-là, c'est ce qu'il nous a donné. Parce que nous sommes des participants de sa gloire. Mais ne crois pas à l'échec, s'il te plaît. Je t'en supplie par la compassion de Christ. Ne crois pas à l'échec, s'il te plaît. Ne crois pas à la négativité. Ne sois pas comme des Girgasiens, je crois, qui sont foulés aux pieds. Des gens qui ont perdu toute espérance. Des gens qui ne croient plus à rien. Des gens qui commencent à dire, moi je ne vis qu'à cause des enfants. Non, même Jésus avait dit, mon Père agit, moi aussi j'agis. La neuvième des choses qui devait être accomplie. Désormais nous pouvons prendre des choses au lieu de demander. Aïe. Donc quand tu deviens enfant de Dieu, écoutez, tu sais, hein, si tu as un enfant, l'enfant a échoué à l'école. Si l'enfant veut prendre les yaourts au frigo, tu vas lui casser la jambe. Alors mauvais que nous sommes, si nous sommes mauvais, nous donnons à nos enfants ce qu'ils ont besoin. Et le Dieu est bon. Maintenant, le problème c'est quoi? C'est le problème de timing. Entre les temps où toi tu commences à comprendre et les temps où tu dois rentrer en possession de l'héritage. Maintenant, si tu n'as pas la mentalité des rois, c'est là où le problème se pose. Il faut que Jonathan puisse te préparer. Parce que j'ai encore l'odeur des animaux, moi, David. Il faut que Jonathan me donne ses vêtements. Et quand Jonathan va me donner ses vêtements, moi, je dois réfléchir que c'est un signe. Et par là, je saurai comment manger à la table du roi. Parce que chez moi, dans la maison de mon père, quand mes grands frères, il y avait une cérémonie, moi, on m'a même pas pris, on m'a laissé dans la brousse. Alors, comme la famille ne m'a pas aidé, il faut que Jonathan puisse m'aider à m'introduire à la table du roi. Et je dois écouter Jonathan qui m'apprendra comment on se comporte dans la maison du roi pour être un futur roi. La dernière des choses, la dixième, lorsqu'il a dit tout est accompli,
il nous a donné l'accès d'aller au ciel. Mais la problématique, c'est quoi? Pourquoi Jésus, quand il nous a sauvés, il ne nous a pas amenés au ciel? Quand il était ressuscité, s'il avait pris les apôtres, il les a amenés au ciel. Vous savez que moi et toi, on n'allait pas devenir des enfants de Dieu. Et le monde allait continuer. Hein. Les gens allaient commencer à faire des enfants. Les 12 qui étaient dans la chambre haute, ils allaient se retrouver au ciel. Il allait avoir, 120 personnes au ciel. Et tout le monde qui allait commencer à faire des enfants, ils allaient rester. Et vous savez quelle perte? Tous ces gens-là allaient rester. Le ciel, on ira. Mais ici d'abord. Frère, tu n'es pas dans ce monde pour chercher, pour accompagner quelqu'un. Compte les jours. Apprends à compter les jours. Regarde là où tu vas. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu ressens au plus profond de toi? Il y a des gens qui ont la présence des prophètes dans leur vie, qui leur disent des choses. Mais il y a des gens qui attendent rarement des prophéties. Peut-être 10 ans après, ils ne vivent que par des convictions. Par rapport à ce qui est écrit. Nous avons des fois la grâce d'entendre la voix de Dieu. Mais avec cette grâce d'entendre la voix de Dieu, des fois nous minimisons ce que Dieu nous dit. Quand Dieu t'a dit tu seras, oui tu seras comme il a été dit. Parce que tout est accompli. Cela nous amène à vivre autrement. Dans la nouvelle alliance, nous ne vivons pas dans il va faire. Non, il a déjà fait. Vous comprenez un peu? Tu dois arrêter de prier. Seigneur, donne-moi ceci. Non. Seigneur, merci pour ce que tu m'as déjà donné. Et le temps est arrivé pour que j'entre en possession de cela. Oh. Tu as déjà vu un enfant qui vient de naître? Cet enfant-là, c'est une fille. Vous commencez à intercéder pour que cet enfant-là devienne une femme. L'enfant a 5 ans, mais c'est une fille. C'est une fille. Excusez-moi, quand elle parle aux petits besoins, c'est pas comme nous, elle n'est pas debout. Elle est assise parce que c'est une fille, donc c'est une femme. Il n'y a pas de prière à faire pour qu'elle devienne une femme. Attendez 12 ans seulement. Vous allez voir, il y a des choses qui vont commencer à bouger ici. Ndi, non. 13 ans, ndi, non. Un jour, il va vous dire, maman, je suis blessé. Non, tu n'es pas blessé parce que tu es une femme. Mais c'est question de temps. Le temps maintenant devait faire en sorte qu'elle puisse sentir qu'elle est blessée à cause de l'ignorance. Il faut lui apprendre que ce n'est pas la blessure, c'est parce que tu es une femme. Donc je voulais dire ceci, je voulais dire que nous sommes déjà ce que Dieu a accompli à la croix. C'est question de le savoir et de laisser le temps à Dieu de pouvoir accomplir. Non, ma korobo si bracassé. Ah oui. Déjà. Amen. Vous savez, quand un enfant, je ne sais pas si c'est le cas en Europe, hein? Nous en Afrique on connaît ça. Capitaine il connaît. Quand on s'est inscrit en judo, la démarche a changé. On n'a encore rien appris. On est parti à l'entraînement seulement 3 fois. Lui là, il a commencé à marcher comme ça. L'information. Donc il a reçu l'information que je suis compté parmi les judokas maintenant. Donc son problème c'était quoi? Les gens vont avoir peur de ma tenue. Alors si la tenue des judokas peut faire peur, et le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms, et c'est pour cela il a dit, voici je vous donne l'autorité et le pouvoir sur toutes choses. Nous avons un nom au-dessus de tous les noms, que personne ne te trompe. Il n'y a pas une entreprise qui comptabilise le nombre des erreurs des gens. Ça n'existe pas. My God. Écoutez, vous allez remarquer que je suis devenu trop philosophique. Des problèmes, frère. Frère, des problèmes. Des problèmes. Des fois, tu vois, j'entre à l'église comme ça, tous les enfants veulent me toucher. Là, je suis en train de dire, Seigneur, si parmi eux, il y avait même 2 qui m'appartiennent. 2 qui m'appartiennent. Tous les enfants veulent me toucher, des problèmes, frère. Ça te pousse à chercher la face de Dieu. Tu sais, nous autres là, si on n'avait pas de problèmes, on allait s'abîmer. Parce que la grâce de Dieu, je la sens tellement en moi. Oh, tu peux devenir un grand orgueilleux. Dieu a dit non, je ne crée pas un problème. Bon, ta femme va rentrer à l'appel en retard. Et entre-temps, maintenant, moi, je vais gérer. Et puis, toi, tu avances dans les choses de Dieu. Ça, c'est la stratégie, la marketing de Dieu. C'est ça, c'est problème. Des problèmes, des fois, ça doit venir de temps en temps. Ça nous... Oh my God. Des problèmes, ça doit venir de temps en temps. Ça nous gère. Mais ce que nous ne devons pas oublier, nous avons un testament. Vous savez, quand le Père a laissé le testament,
Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui détient ces dossiers peut mourir. S'il meurt, ça retarde des choses. Le temps que, surtout en Europe, le temps que les dossiers soient transférés, qu'une autre personne prenne ça, ça prend le temps. Nous, notre testateur, c'est lui le notaire. Il ne sommeille ni ne dort. Il est puissant. Il est glorieux. Il est capable. Est-ce que quelqu'un peut repartir avec des bonnes bases? Est-ce que quelqu'un peut